une innovation dans cette montre, une première mondiale, la loupe de quantième interne. Ça, c'est quelque chose qui a d'abord beaucoup fait parler puisque à peu près la moitié des gens trouvaient ça très moche et l'autre moitié trouvait ça absolument sublime. Donc pour moi, le design, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour faire l'unanimité. Quand on fait l'unanimité, on ne fait pas du design, on fait du marketing. Moi, c'est les partis pris qui m'intéressent, c'est les décisions. J'ai décidé de créer cette loupe de quantième interne. Pour une raison très particulière, c'est que notre verre saphir est en forme de dôme. Normalement, pour coller ce qu'on appelle un cyclope ou une loupe de quantième, il faut un verre plat. Et on peut coller sur un verre plat une loupe. Par contre, sur un verre en forme de dôme, c'est impossible. À partir de là, j'ai imaginé cette pièce qui donc est une sorte de double pont, qui retient un sertissage à l'intérieur duquel se trouve la petite loupe qui va permettre de mieux lire la date. Cette pièce, il nous a fallu 8 mois pour la développer. Je vais vous raconter une petite anecdote qui est quand même assez étonnante. J'avais donc un calcul de résistance des matériaux à faire, puisque si la montre tombe, il ne faut pas que le pont casse ou il ne faut pas que la loupe saute. Donc j'avais demandé à un ami mathématicien qui travaille dans les énergies nucléaires, donc plutôt assez calé, de m'aider pour faire ces calculs. De là, il demande à des collègues à lui qui me font un calcul. On leur donne des plans, les plans de notre bureau d'études, auxquels je ne croyais pas beaucoup parce que je trouvais que la pièce était trop fine. Notre bureau d'études, nous avait confirmé que le calcul était bon et le calcul des collègues de mon ami me dit que le calcul est bon également. Et je regarde cette loupe et il n'y a rien eu à faire, il a fallu que je fasse modifier les plans pour la faire un peu plus épaisse que prévu parce que j'avais pas confiance. En horlogerie, on apprend que l'œil, en général, ne trahit pas. Une proportion, si on la trouve trop fine, c'est une faiblesse. Donc il faut toujours savoir jauger et parfois prendre une décision qui est en dehors de la logique, mais la logique, parfois elle peut aussi aboutir à des erreurs. La science parfois s'est trompée. Il y a eu parfois des sous-marins qui ont coulé et disparu parce que dans l'étude de la coque, il y avait eu des erreurs. Donc au bout d'un moment, l'œil décide de tout. Et pour cette loupe de quantième, on a pu passer les tests, chute de montre, 1,20 m de hauteur, aucun problème, rien n'a bougé.